La culture à l'honneur, comme tous les vendredis sur BFM Marseille-Provence. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Top Sortie. Laurie Medina m'accompagne comme tous les vendredis. Bonsoir Laurie, comment ça va? Bonsoir Jean, ça va très bien, merci. Écoute, je suis ravi de l'apprendre. Moi aussi, ça va très bien. On a deux invités ce soir dans Top Sortie qu'on est ravis de recevoir. Grégory Bakian, chanteur qui reprend Aznavour jeudi prochain au Silo. Un grand moment, hein, on va en parler évidemment dans un instant. Et Raymond Yana, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fait le déplacement depuis Avignon. Vous êtes le coprésident du festival d'Avignon et compagnie. Enfin, c'est Avignon Festival et compagnie précisément. On va parler évidemment du festival Off qui est très attendu comme chaque année. C'est 60e année, 60e édition du festival. C'est une année importante pour nous. Année anniversaire, oui. Donc avec un chiffre, on va évidemment en parler. D'abord, on va parler de vous, Grégory Bakian. Vous rendez hommage donc à Charles Aznavour avec ce spectacle Bakian chante Aznavour. C'est jeudi soir au Silo. Comment va la voix? Est-ce que vous êtes prêts? Je sais que vous enchaînez énormément de répétitions en ce moment. Oui, la voix est un peu fatiguée parce qu'on sort de 30 heures de répétition en 3 jours, là, donc c'était un petit peu hard, mais non, tout va très bien avec un peu de repos ce week-end. Et on sera au top jeudi soir et hâte de retrouver le public marseillais. En plus, la ville qui m'a vu naître, faire cette première ici à Marseille dans la cité phocéenne, c'est pour moi symbolique et c'est une date qui me tient vraiment à cœur. En plus, en hommage à Charles Aznavour, ça va être au-delà fort. Au-delà de l'héritage Aznavour, au-delà de Marseille, au-delà du Silo, au-delà de la première, comment on gère ce poids de tout ce répertoire et d'assurer devant le public, quoi. On parle de travail. Je crois que la meilleure des façons d'arriver le soir de la première avec, je dirais pas les certitudes parce que il n'y a pas de certitude dans ces métiers-là à un certain niveau, mais des convictions, en tout cas, c'est de travailler, de multiplier les heures de répétition, les jours de répétition, ce qu'on a fait, plus de 150 heures de répétition pour préparer ce spectacle, la première à Marseille, bien sûr, et puis ensuite la tournée qui va démarrer et qui va se poursuivre. Donc non, je pense la clé, c'est le travail, beaucoup de concentration, et puis on a retravaillé un petit peu les arrangements des titres pour adapter ce répertoire-là en fonction de ma sensibilité, de ma personnalité aussi. J'avais à cœur de ne pas, disons, être dans un spectacle, un hommage un peu parodié. Oui. Justement, au-delà des reprises, c'est quoi votre signature musicale? Est-ce que vous vous collez vraiment à l'artiste? Bien sûr, on a respecté l'esprit de Charles Aznavour. Donc on retrouvera jeudi soir au Silo les grands standards, les classiques de Charles Aznavour, mais on y a apporté avec mes musiciens notre touche, c'est-à-dire beaucoup plus pop, sans évidemment aller trop loin. Donc mes titres, mes compositions personnelles restent évidemment différentes, dans une couleur pop électro, rock, mais là on a quand même apporté une touche de modernité, mais tout en respectant quand même l'esprit de Charles Aznavour. Donc c'est pour ça que cette première, j'ai hâte d'y être pour partager ce moment-là avec le public marseillais et aussi faire découvrir au public les arrangements que nous avons retravaillés. Voilà. Donc, mais on a quand même gardé évidemment l'esprit dans le respect des titres de Charles Aznavour. Vous avez travaillé avec Charles Aznavour, vous avez coécrit 3 titres avec lui, exact. Donc c'est aussi... Est-ce que ça aide ça au moment de monter sur scène? On se dit, tiens, il aurait fait ça, il m'aurait donné tel conseil. Est-ce qu'on s'en inspire forcément? Justement, j'ai essayé volontairement pour préparer ce spectacle, cette première, mais évidemment toutes les autres dates qui vont suivre, volontairement de ne pas regarder trop de live de Charles Aznavour. Bien sûr, je l'avais vu sur scène, mais c'était volontaire parce que j'avais vraiment à cœur de proposer quelque chose de très personnel et un spectacle en y mettant ma sensibilité, ma personnalité. C'est pour ça que le spectacle s'intitule Bakian chante Aznavour, de proposer, de revisiter en fait son répertoire en y apportant ma signature et en n'étant pas dans ce que je disais, une espèce d'imitation. Voilà, personne ne pourra jamais imiter, se rapprocher ou égaler Charles Aznavour. Donc le but, c'est vraiment de garder sa propre personnalité et un interprète qui rend hommage à un autre interprète. Aznavour, c'est un monument de la variété française. Est-ce que je pense que chacun, on a tous notre titre préféré. Vous, ce serait lequel, par exemple? C'est un titre qui s'appelle La Mama, dans de nombreuses raisons, mais voilà, c'est un titre qui me touche particulièrement. Que vous préférez chanter ou que vous préférez dans sa globalité? Oui, que je préfère chanter. Après, celui que je préfère... il en fait partie, mais hier encore, un titre très fort, Sa jeunesse. Il y en a tellement, mais c'est vrai que La Mama, c'est peut-être celui qui me touche le plus. Parce que voilà, je suis très, très proche on est des Orientaux, je suis d'origine arménienne aussi, donc forcément la famille c'est quelque chose de très important et la maman joue un rôle. En plus on est à quelques jours de la fête des mères, donc voilà, ça va être fort. C'est toujours un moment fort, la maman sur scène.
Bon, ce sera le jeudi 4 précisément. Ouais. C'est pas que Silo. Hein. Si vous souhaitez y participer, pas trop le dire, mais on va vous aider si vous le voulez sur nos réseaux à aller voir Grégory Bakian. C'est le genre d'artiste qui pourrait se produire au Festival d'Avignon, ça. Ah, mais absolument, absolument. D'ailleurs, Aznavour a déjà fait partie du festival. C'est un artiste qui a inspiré beaucoup de générations, beaucoup de jeunes artistes et qui a fait l'objet de pièces ou de représentations. Je sais pas oui. ça. D'accord. Oui, beaucoup d'artistes. Encore maintenant, on a beaucoup de pièces théâtralisées où on a musique, théâtre, et où on raconte en fait l'histoire des artistes, en reprenant bien entendu leur thématique. Tout le monde connaît les chansons d'Aznavour. Enfin, je veux dire, La Bohème, Emmenez-moi, tout le monde les connaît presque par cœur. Oui, et puis avec Hier encore, là, qui a été samplé aussi. Ouais. Absolument, plus récemment. Le Festival Off d'Avignon, ça démarre le 4, mais le 4 juillet cette fois, un mois après la première de Grégory. C'est jusqu'au 25 juillet, 60e édition du Festival d'Avignon. Raymond, Yana, quand on est coprésident, qu'on a une date anniversaire comme ça, j'imagine, bon, comme chaque année, mais qu'on met les bouchées doubles et qu'on veut faire de cet événement un événement unique, le plus grand événement de théâtre du monde. Oui, avec notre coprésident qui s'appelle Laurent Domingos, il est important de le saluer aussi, bien sûr. C'est une année particulière, c'est une année de célébration, bien sûr, puisque c'est les 60 ans, mais c'est aussi une année de réaffirmation, parce que ça fait des années qu'on dit et qu'on répète qu'on veut réaffirmer que la création artistique, c'est pas un luxe, c'est vraiment une nécessité démocratique, c'est très important. Il y a un message politique cette année, alors. Comme tous les ans, en fait. Ouais. Réaffirmer que la diversité des voix, des formes, des écrits, ça doit être soutenu, ça doit être vraiment Bien soutenu. sûr. Réaffirmer que défendre la culture, c'est défendre la liberté d'expression, c'est défendre l'émancipation de tous. Et il faut soutenir le Festival Off d'Avignon, qui est un bien commun à nous tous, pas seulement aux Mais on y artistes. tient, aussi bien dans la région qu'au-delà. C'est quand même un rendez-vous incontournable de l'été, j'ai envie de dire. Cette année, 60e édition, la Méditerranée est à l'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va finalement se déployer? Alors, tous les ans, nous avons, tous les ans, depuis 3 ans, nous avons un invité d'honneur. On a eu Taïwan, on a eu le Brésil. Et cette année, on a souhaité élargir à une zone, en fin de compte, qui est la Méditerranée. Donc on a un certain nombre de pays qui vont être représentés par les compagnies présentes. Et puis nous avons, dans le village du Hof, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps, des journées qui sont prévues. Nous avons 2 journées prévues où il y a des rencontres, où il y a des débats qui sont organisés autour de la culture, autour de la Méditerranée, ce qui est commun aussi. Il y a beaucoup de choses communes au niveau de la Méditerranée entre tous ces pays-là. Et donc, je ne sais pas si j'ai le temps de citer ces pays, mais on aura 16 spectacles. Bon, ça, on ne va pas tous les citer, mais évidemment, en lien avec le pourtour méditerranéen. Environ 7 pays représentés. Le village du Hof, il va vivre tous les jours, c'est ça? Avec des Le représentations? village du Hof, c'est tous les jours, sauf les jours de relâche, bien sûr. C'est normal. Et donc, dans ce village du Hof, c'est un petit peu le point névralgique. Il y a 2 villages, en fait. Il y a le village du Hof, où on a un certain nombre de choses pour accueillir le public. On a des rencontres, on a des débats, où on a aussi tous les soirs, vers 23h, un grand festival de son qui existe maintenant depuis 4 ans, je crois, et où il y a une vraie programmation d'artistes soutenue par... pas mal d'institutions, je ne vais pas tous les citer, sinon je vais me faire gronder. Voilà, et donc c'est vraiment un cœur vivant. Et puis on a un autre village depuis l'année dernière qui est pour les familles cette fois. Voilà, puisque les familles, on a besoin des familles, et jusqu'à présent à Avignon, la chaleur, la poussière, c'était pas. Les familles ne pensaient pas que c'était forcément pour elles. Or, il se trouve qu'il y a pratiquement 200 spectacles pour le jeune public. C'est le plus grand festival jeune public qui existe tous les jours. Cette année en particulier, il y a toujours eu à peu près 10% de spectacles destinés au jeune public dans le Hof. Mais ça ne se savait pas beaucoup. Et maintenant, nous le revendiquons. Nous avons fait un guide, un programme spécifique pour le jeune public et ce qu'on appelle le village Tadam. Donc on n'a pas le temps de dire tout ce qui va se passer. La carte, il y avait une carte Tadam aussi que vous allez sur le site. Il y a une carte pour les familles aussi qui apporte beaucoup d'avantages aux familles. C'est un peu original parce que c'est grâce aux enfants que les parents vont avoir des avantages. Ah ben voilà, ça c'est une bonne. Ça nous plaît. Nous, on prend note. Avignon, en tout cas, les familles seront les bienvenues et il faut vraiment faire savoir à toutes les familles qu'elles peuvent venir avec les enfants et les parents pourront aussi aller voir des spectacles, pas pour les enfants, mais on prendra en charge leurs enfants. Et puis c'est une ville magnifique.
Oui, c'est très beau, et ce qui fait aussi la vie du festival, c'est qu'il y a parfois des représentations ça et là dans la rue, les compagnies sortent et tractent pour donner envie aux familles. Donc c'est vrai que c'est un événement très très festif, et on le sait, il faut le dire quand même, c'est ouvert à tous. Il y a de tout, il y a du cirque, jeune public, il y a de la danse, il y a de... 1724 spectacles l'an dernier, il y en aura tout autant cette année. Tous les jours, il y aura 1250 représentations, chaque jour. 27 000 en tout, c'est titanesque. Bon, on aura le temps évidemment d'en reparler largement sur BFM Marseille-Provence, parce qu'on va faire monter au fur et à mesure la pression, la sauce. On rappelle que... C'est important aussi de dire que nous avons la carte du off qu'il faut absolument acheter, et qu'il faut prendre les billets. On a une billetterie maintenant centralisée qui s'appelle Ticket Off, et c'est très important parce que cette billetterie-là appartient à tous, parce que tout ce qui est pris en commission, toutes ces choses-là qui existent dans toutes les billetteries, chez nous, c'est pas pour redistribuer des dividendes, des choses comme ça. Ça soutient les artistes. Ça retourne aux artistes, et ça c'est également utilisé pour développer nos projets, le village du off. Sans ça, on aurait beaucoup de mal. Il faut soutenir le spectacle vivant. Absolument. Il faut acheter, et nous, on est là pour le faire tous les vendredis sur BFM Marseille-Provence. On aura le temps évidemment d'en reparler de ces infos pratiques du Festival d'Avignon. Merci beaucoup Raymond Yana. Merci beaucoup Grégory Baquian. On vous souhaite une très belle représentation jeudi, la première d'une longue série. Voilà, Baquian chante Aznavour. Merci à vous de nous suivre toutes les semaines sur BFM Marseille-Provence. C'est fini pour Top.